moi c'est plus des observations générales et c'est quelque chose qu'on peut rencontrer, ou peut-être certains d'entre nous vont l'entendre avant de se coucher aujourd'hui. C'est des expressions qui montrent comment le nègre a réussi à théoriser, à conceptualiser même la haine de lui-même. Il y a un certain nombre de termes comme le blanc est fort, la sorcellerie du noir c'est pour tuer son frère, alors que la sorcellerie du blanc c'est pour le développement. Bon, le sorcier du village quand même tue une personne par an. La bombe atomique tue des centaines de milliers en quelques minutes. Il y a par exemple, on s'insulte par exemple, on dit regarde comme il est noir, entre autres choses. Donc, c'est des choses pareilles qui démontrent à quel point on a tellement intériorisé la haine de nous-mêmes que on la conceptualise, on la théorise, on construit tout un lexique, des proverbes, des expressions, tout un vocabulaire pour fixer, c'est-à-dire de façon définitive, cette haine de nous-mêmes qu'on a. Regarde ses cheveux crépus, par exemple. Donc quand on dit crépus, c'est forcément, c'est insultant en fait. Donc c'est comme si, je ne sais pas si les blancs disent, un blanc dit à un autre blanc que regarde comment il est blanc, ou regarde comment ses cheveux sont lisses. Donc honnêtement, c'est un ensemble de choses qu'il nous faut revoir. Il y a un ensemble d'expressions qu'il nous faut revoir. Et l'autre expression, par exemple, c'est le nez épaté. Ça aussi, c'est une insulte. Alors que ça fait partie de nos caractéristiques normales. Donc, on a développé, on réussit aujourd'hui nous-mêmes à conceptualiser la haine de nous-mêmes. Et c'est des mots que nous disons à nos propres enfants dès qu'ils sont petits. Donc, ils commencent, c'est un peu ce que Diop appelle le poison culturel. Dès l'enfance, on commence à leur injecter la haine d'eux-mêmes. On commence à leur dire, il a le nez épaté. Ils vous entendent le dire. Et quand ils se regardent, ils voient qu'il a un nez aplati, évidemment. Et ils considèrent que c'est un défaut, en fait. Pour lui, quand il regarde ses cheveux, il considère que c'est un défaut. Lorsque nous donnons des poupées blondes, par exemple, à nos enfants, c'est aussi une façon, l'enfant va s'identifier à la poupée, il va construire ce modèle physique-là comme l'idéal en termes d'apparence ou en termes d'atout esthétique. Donc, c'est des petites choses sur lesquelles il faut voir et qui ont un impact souvent qu'on ne mesure pas beaucoup.